La Fiat Panda électrique dévoile son tarif leasing social. Bon, bah, ça va être très intéressant, évidemment. 95 € par mois, voilà, c'est en dessous de la barre symbolique des 100 €. Comme la Citroën IC3. Logique, car les deux autos sont des cousines techniques. Elle a toutefois l'avantage d'être un peu mieux dotée pour son offre de départ avec sa finition rail italienne en effet de série l'écran tactile 10,25 pouces, un élément absent de la C3U. Donc effectivement, ça c'est pas terrible. Autant prendre la Fiat, au final. Donc 44 kWh LFP, 320 WLTP, le leasing c'est 36 mois, 36 000 km. Voilà. Bon. Les commandes seront ouvertes pas avant fin septembre, donc il faudra se montrer patient par contre. Donc voilà ce qu'on pouvait dire rapidement pour cette news. Écoutez, les Stellantis plutôt bien placés, mais c'est pas étonnant, vu que c'est beaucoup de citadine. Un peu dépouillé, donc... Non, elle est bien. Belle offre, belle offre. Rien de plus à dire. Kia EV3 contre Scénic, lequel des deux gagne? Alors on a vu précédemment que niveau efficience, la Kia est peut-être un peu mieux, mais c'est pas non plus la panacée. Pour le Scénic, c'est vrai qu'au final, niveau efficience, peut mieux faire chez Renault quand même. 4,30 m contre 4,47 m, la Kia EV3 est un peu plus compacte. Batterie utile 81,7 la Kia, 87 le Scénic. 563 WLTP la Kia, 610 le Scénic. 204, 218. Une tonne 810, une tonne 842, donc le poids est quasiment similaire. Pas une grosse différence. 6 kWh, il y a 32 kg. Ouais, c'est pas tout à fait la capacité de la batterie qui fait la différence. Mais bon, c'est kiff-kiff quoi. Il y a un petit funk pour la Kia, bon, le Scénic n'en a pas, ok. Le Scénic a un léger avantage sur le papier. Pour l'accélération, en revanche, en raison d'une distribution très douce de la puissance pour ne pas saturer le train avant, le français n'accélère pas plus vite que son concurrent. Est-ce que la différence au chrono est quasi insignifiante? Bon, c'est kiff-kiff, ok. Ensuite, 0 à 100 en 7 secondes, 8 secondes, 15 secondes. Ouais, c'est un dixième. C'est que dalle. Vraiment, c'est similaire, quoi. C'est pas sur ça que vous allez choisir le véhicule. 4 modes de freinage alternatif, un mode roue libre, un mode auto, un système e-pédale qui permet de coupler le one pedal aux différents modes. Le Kia EV3 met le paquet pour satisfaire tous les utilisateurs. Les palettes sont de sortie, tout comme le Scénic. Ça, c'est très bien. Par contre, il n'y a pas le one pedal. Ça, c'est pas bien. Du tout. La régène est meilleure sur la coréenne. Donc, c'est plutôt un point positif pour la Kia. J'aime bien ce genre de comparatif. C'est détaillé, il y a des tableaux et tout. Donc, franchement, bravo à Automobile Propre de faire ça parce que au moins les gens sont satisfaits quoi, de voir tous ces détails, tous ces chiffres quoi, pour choisir au mieux leur véhicule. Donc, le Scénic, voilà, il ralentit mieux avec le mode le plus puissant. Le moins bien, pardon, vu qu'il met une plus grande distance de freinage pour s'arrêter. Alors, les autonomies, la conso, ça c'est important. La conso, c'est le nerf de la guerre. Alors, sur route, il y a 0,7 en avantage du Kia. Il y a 0,9 sur la voie rapide, pour le Kia encore. Et en ville, il y a quand même 2,1 kWh au 100 d'avantage pour le Kia. Le Scénic en ville, c'est une cata, quoi, en fait. Comment c'est possible? Grosso à 110, 19,2 contre 22,1. Et à 130, 24,5 contre 26,2. Voilà, l'écart, c'est pareil, là, à 110, putain, merde. Comment ils font, quoi, pour avoir autant de différence, hein? Quasiment 3 à 110 d'écart. Par contre, à 130, c'est un peu moins marqué, il y a 1,7 de différence, donc ok. Bon, voilà, le Scénic, franchement, ils auraient pu faire un effort sur l'efficience, hein, quand même. C'est bien beau de lui coller une grosse batterie, mais si ça consomme trop, bah ça sert à rien. Au niveau de la recharge, on est à 32 minutes, le 10 à 80% pour la Kia et 38 pour le Scénic. Le Scénic, il a une batterie un poil plus grosse, mais globalement, avec la puissance moyenne de 10 à 80%, ça recharge 9 kW moins vite. Ok. Au coude à coude en matière d'autonomie récupérée. Voilà, ok. Temps de trajet pour 500 km. Bon, ça se joue à 2 minutes, ok. C'est pas sur ça que ça va faire la différence vraiment. Alors, plus de batterie pour en prendre quelques kilos de plus. Le Scénic, c'est toujours autant sur la balance. Il parvient même à se montrer plus léger de 216 kg qu'un Nissan Ariya, doté de la même plateforme. Oh, le Nissan, c'est un tank. C'est un tank, je sais pas comment c'est possible. Comment ils se sont démerdés pour qu'ils soient aussi lourds, mais c'est catastrophique, vraiment. Alors, l'empattement est meilleur sur le Scénic, de 10 cm. Un peu plus de place à l'arrière. C'est pas non plus une grosse différence. Côté coffre, 460 litres, le Kia EV3, 440 pour le Scénic. Alors qu'il est plus long. Ça, c'est pas normal, par contre. Il y a un petit problème, hein. Je crois que ça se joue surtout en largeur, en fait. Le plancher est en place, le Scénic E-Tech est meilleur avec une hauteur supérieure permettant d'empiler plus d'affaires qui ne rentreront pas en largeur dans le V3. En revanche, avec son plancher en position basse, le V3 offre autant de place. Dans cette configuration, les câbles peuvent migrer dans la boîte sous le capot qu'on ne trouve pas dans le Scénic.
Ce dernier dispose cependant d'un énorme bac sous le plancher en 2 parties, mais il faudra décharger quelques affaires pour y accéder. On accorde 2 avantages à ce dernier, une banquette 40-20-40 contre 40-60 pour le V3, et surtout un revêtement nativement plus qualitatif que des habillages en plastique dur, et donc très fragile dans un coffre, dans la malle de l'EV3. En finition Earth, le EV3 autonomie longue démarre à 43 000 et grimpe à 46 000. En finition GT Line, cette dernière apporte l'assistance active à la conduite, le freinage d'urgence, un kit carrosserie spécifique, des optiques LED, l'œil électrique ou le système audio Harman Kardon. Demeurant en option la pompe à chaleur, le système V2L, la caméra 360, le toit ouvrant, l'affichage tête haute. Entrée de gamme techno affichée à 47 000 €, le Scenic E-Tech livre de série des équipements indisponibles sur le V3. Jantes 19 pouces, haillons électrique. Alors jantes 19 pouces, c'est pas vraiment un avantage, je dirais. D'ailleurs, quand on prend une finition haute comme ça, on devrait avoir le choix de laisser les jantes 18 pouces, je trouve. Ça devrait être un choix qu'on devrait faire, qu'on devrait pouvoir faire. Il n'a pas les sièges chauffants comme ce dernier, il demande 1 500 € pour le pack d'aide à la conduite qu'on retrouve dedans la caméra 360 à la qualité d'image exécrable. Ça, c'est pas acceptable non plus, quoi. Verdict, plus long qu'une Mégane, de seulement 9 cm, le Kia EV3. Autonomie étendue, parvient à se montrer tout aussi polyvalent que le Scenic E-Tech de catégorie supérieure. Un véritable coup de maître pour ce SUV urbain doté d'une batterie digne d'une grande routière électrique, qui lui permet donc d'afficher des autonomies quasi identiques à celles du Scenic, dans un gabarit plus compact. Il ne reste plus qu'au SUV français un peu plus de place à l'arrière, une meilleure ergonomie et un toucher de route beaucoup plus plaisant. Et peut-être l'ordinateur de bord, l'infodivertissement aussi, qui est meilleur sur le Scenic quand même. Suffisant pour justifier les écarts tarifaires compris de 4 000 € à plus de 6 000, pas sûr. Notons que l'écart se resserre fortement à un niveau d'équipement équivalent. Alors par contre, il y a le bonus pour le Scenic, que n'a pas la Kia normalement. Donc ça, ils prennent pas en compte dans l'article, mais c'est important quand même. Il y a le CE là. Et je pense que Renault est plus enclin à faire des ristournes que Kia, à mon avis. Donc bon. Après, encore une fois, bon, c'est 2 véhicules quali, je pense. Chacun y voit midi à sa porte après. Alors si on me donnait le choix, franchement, je sais pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le V2L. Et je ne crois pas que le V2L soit dispo en série. Déjà, il n'est pas dispo en série sur le Kia V3, ce qui n'est pas normal de devoir payer 1 500 €. C'est très cher, surtout que le prix de base de la voiture est très cher aussi. Si encore c'était à 35-36 000 de base, ça irait. Mais là, vu le prix de la voiture, quand même, merde, ça fait un sacré billet, quoi. Hein. Et le Scenic, je crois pas qu'il ait V2L, de toute façon. Du moins sur ces versions-là qui viennent d'arriver. Je vais regarder, voir. Le Scenic qui évolue. Ok. Alors, nouveau chargeur bidirectionnel 11 kW et 22 kW. Il est désormais équipé en série d'un chargeur bidirectionnel AC 11 kW, capable de gérer des puissances de 3 kW et 11 kW. Un nouveau chargeur bidirectionnel AC22 sera disponible en option d'ici l'été 2025. Donc on y est là, été 2025. Ça date d'avril. Hein. Associé à l'adaptateur Power to Object, le Scenic E-Tech devient une source d'énergie électrique pour les appareils domestiques tels qu'une cafetière, etc. Ok, donc il a bien le V2L de série en fait. Donc à vérifier quand même. Mais voilà, c'est quand même un avantage. Et puis, perso, je préfère le design plus conventionnel du Scenic que celui du Kia V3. Mais j'en connais quand même qui consomment un peu trop le Scenic. Ça me dérange aussi. Donc c'est compliqué à choisir là quand même. Hein. Je sais pas ce que vous choisiriez vous. Si on vous donnait le choix entre les deux, et vous pouvez choisir rien d'autre comme VE, qu'est-ce que vous prenez franchement? Dur à dire. Hein. Franchement, c'est pas facile. Hein. Alors Subaru pourrait potentiellement sortir une citadine électrique concurrençant la R5. Sur quelle base? Sur quelle plateforme? Plateforme Toyota encore? C'est une possibilité qu'on utilise sérieusement, a confirmé Monsieur Inoue. Ce projet sera simplifié par le partenariat avec Toyota comme ce fut le cas pour les précédents modèles de Subaru. Le géant japonais planche de son côté sur une version 100% électrique de la Yaris. Une plateforme commune pourrait ainsi permettre d'accélérer le développement des deux modèles. Subaru souhaite observer les performances commerciales de Uncharted, un véhicule électrique dévoilé récemment avant de développer un modèle plus petit. Alors Uncharted c'est quoi déjà? Ah oui, c'est ok. C'est un truc Toyota rebadgé Subaru encore, du coup. Comme d'hab, hein. On se foule pas trop hein, chez Subaru, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas très beau. Une citadine électrique, oui, serait la bienvenue. Faudra voir. Une Yaris électrique, en vrai, ouais, pourquoi pas. Hein. Vont-ils oser le faire chez Toyota?
Si oui, dans quel délai?